Alors je voudrais nous encourager ce matin, et nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, il y a plusieurs textes qui parlent du bras de l'Éternel, et ils sont là pour nous encourager dans notre foi, de nous encourager aussi dans l'attente qui doit être la nôtre, dans le fait de voir Dieu agir, car si nous agissons par nous-mêmes, nous pouvons commettre de graves erreurs. Nous pouvons parfois prendre des décisions qui sont complètement erronées et finalement empirer les choses. Alors, le premier texte que j'aimerais partager avec vous est en Ésaïe chapitre 40, le verset 10, où en effet ce texte nous fait comprendre que le bras de l'Éternel représente Dieu lui-même. Il dit « Voici mon Seigneur, l'Éternel, il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a à son salaire et que ses rétributions le précèdent. » Ce texte nous fait comprendre que Dieu a toute autorité. Amen. Le monde lui est soumis. Dieu a autorité dans le ciel et sur la terre. Et parfois, quand on regarde à ce qui se passe autour de nous, on se dit, Seigneur, mais où on va ? Mais je crois aussi que quelle qu'il soit la situation aujourd'hui, politique, géopolitique, sociale, économique, culturelle, Dieu a toute autorité. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, Amen. Et si on lit la parole de Dieu en pensant que c'est le Dieu de hier, parce qu'il a fait ça hier, il a agi comme ça hier, il a fait tel miracle pour le peuple d'Israël, mais c'était hier. Moi, je crois que Dieu le fait aussi aujourd'hui. Amen. Et il le fera aussi demain, puisqu'il demeure le même. Mais il est compréhensible pour nous d'être parfois pris dans les difficultés de saisir pleinement et de voir comment Dieu agit. Parce que Dieu agit parfois d'une manière qui nous est étrange, non ? À la dernière seconde. Nous, on aimerait bien que Dieu fasse les choses avant. C'est vrai ou pas ? Mais combien de choses Dieu a fait avant ? En tous les cas, il les a toujours préparées d'avance. Et nous n'avons même pas reconnu que c'était le bras de l'Éternel. Si vous saviez toutes les fois où cette semaine, Dieu vous a écarté d'un danger, vous pourriez vous dire, oh là là, j'ai donné du travail cette semaine. Hein? Mais c'est une vie que ça dure. Hier, je discutais avec ceux qui sont en formation baptême, et il y en a, ça fait 20 ans. 20 ans. Ils ont attendu 20 ans pour prendre la bonne décision. Ah, la décision, elle est mûre maintenant. Hein? Maintenant, il faut avancer. Mais combien Dieu a été patient? Et dans combien d'occasions Dieu est intervenu? Ésaïe 40, verset 11, il nous dit « Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Quelle image merveilleuse du bras de l'Éternel qui porte tout le monde. Quand on est petit, souvent on est porté. Moi, j'ai oublié quand est-ce qu'on m'a porté. On ne me prend plus dans les bras. Ma femme, elle ne pourrait pas, la pauvre. Je le comprends. Non ? Mais quand on arrive à un certain âge, qu'on commence à perdre un peu de force, parfois, on a besoin d'être pas forcément porté, quoique, mais en tous les cas soutenu, non ? Parce qu'on se sent à bout de force, parce que tout devient un exercice compliqué. Et frères et sœurs, si nous savions combien de fois la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel est là. Un jour, un frère d'un certain âge, un missionnaire, me disait, je lui posais la question, comment ça va, frère ? Alors il me dit, vous savez, l'habitant va bien, mais la maison est déglinguée. Mais l'habitant va bien. Et je crois qu'il est important pour nous que notre âme aille bien. Certainement, notre corps, avec le temps, il commence à ressentir l'usure. Les problèmes qu'on a pu vivre, les difficultés qu'on a pu traverser, notre corps, on prend toujours un coup. Il y a parfois des cicatrices, parfois il y a même des handicaps qui se sont greffés dans notre vie pour alourdir les choses. Mais je crois que rien ne devrait nous empêcher de rendre gloire à Dieu. Car l'amour de Dieu
demeure toujours le même. Qui pourra nous séparer? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, nous-mêmes. Si on décide de tomber dans le péché, là, on se sépare de l'amour de Dieu. C'est un choix. Mais que ce choix ne soit pas forcément le nôtre. Merci Seigneur. Aide-nous. Garde-nous du péché, Seigneur. C'est lui qui est notre salut. Il dit de son bras, il rassemblera. Et je crois que le Seigneur est en train de rassembler son peuple. Amen. Il est question pour nous de connaître son bras pour faire confiance, pour être sauvés. Ésaïe 51, verset 5. Il dit, ma justice est proche. Mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Amen. Alors je me disais, pourquoi les îles? Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on est sur une île, on est entre guillemets coupé. On ne peut pas fuir trop loin, on peut faire le tour de l'île. Ça dépend de la taille, ça peut aller très vite. Mais malgré tout, il n'y a pas d'échappatoire, il faut quelque chose ou quelqu'un qui puisse nous amener hors de cet endroit. Est-ce que vous imaginez un instant comment Jean a dû prier lorsqu'il s'est retrouvé sur l'île de Patmos, au milieu des pires brigands qui existaient sur la surface de la terre? Il a dû se dire certainement, mais pourquoi moi qui suis l'apôtre de l'amour, qu'est-ce que je fais dans cette île où l'amour n'existe pas, il n'y a que de la violence? Mais Dieu les amène dans un lieu où il avait besoin de recevoir la révélation de la fin des temps. La révélation de ce moment particulier. Et Dieu avait choisi une manière de lui parler. Et je voudrais vous dire, toutes les épreuves que nous pouvons traverser, prenons-les comme le fait que Dieu, premièrement, a tout entre ses mains, et deuxièmement, qu'il veut nous dire quelque chose. Il ne s'amuse pas à nous faire souffrir. Absolument pas. Mais il permet certaines épreuves pour que nous puissions prendre mesure si notre confiance en lui, elle est pleine. Est-ce que ta confiance est pleinement en Dieu? Alors aujourd'hui, on dit Amen facilement, mais lorsque le problème est là, est-ce que tu dis Amen? C'est là que finalement, on doit se nourrir de la parole de Dieu pour que notre Amen reste un Amen continuel et malgré les circonstances. Dans les problèmes, nous pouvons faire appel au bras de l'Éternel. Ésaïe 51, versets 9 et 10. Il dira ceci, c'est une prière, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? N'est pas toi qui as mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Frères et sœurs, il faut qu'encore aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, nous sachions que Dieu est toujours là pour ouvrir un chemin pour nous. Amen. Il a ouvert le plus beau chemin, Jésus-Christ. En lui, nous avons un chemin, mais encore aujourd'hui, on a de la route à faire, n'est-ce pas? On attend, on hâte le retour de Christ, mais encore on n'y est pas. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des défis à relever, il y a encore des situations où Dieu veut intervenir pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et parfois, il y a besoin de bâtir des ponts. Parfois, il y a besoin d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Pour nos familles. Qui voudrait voir le bras de l'Éternel ouvrir un chemin pour quelqu'un de sa famille qui n'est pas encore au Seigneur? Et nous pouvons dire, Seigneur, agis par ton bras puissant. Amen. C'est lui qu'on appelle. On ne doit pas appeler une religion, la religion ne peut pas sauver. On ne doit pas appeler forcément le pasteur ne peut sauver personne. Amen. Il est lui aussi dans le même combat que tout le monde. Mais le Seigneur, lui, peut sauver. C'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. C'est l'Éternel qu'on doit appeler. Faisons pas l'erreur d'appeler le pasteur pour tout et n'importe quoi. Un jour, une femme, elle m'appelle pasteur. Qu'est-ce que je cuisine à midi? Je dis, ma sœur, ouvre ton placard. Qu'est-ce que tu as dans ton placard? Des pâtes et du riz.
J'ai dit, vas-y, choisis. Il n'y a pas besoin d'une révélation pour ça, vous êtes d'accord? Dieu nous a donné un cerveau, nous a donné 2 mains, on ouvre, on choisit, on fait ce qu'on a devant nous et on remercie le Seigneur. Mais lorsqu'on a un besoin, est-ce que nous le faisons connaître à Dieu? Lorsqu'on se sent au bout de force, est-ce qu'on dit, Seigneur, que ton bras agisse? Parce que, frères et sœurs, si on ne fait pas appel au bras de l'Éternel, c'est qu'on ne le reconnaît pas, qu'on ne le voit pas, qu'on ne l'appelle pas. Et à quelque part, on risque de tomber nous-mêmes dans la même erreur de ceux qui nous ont précédés. N'oublions pas aussi que le bras de l'Éternel, c'est celui qui nous appelle. Ésaïe 53, il nous dit ceci, verset 1. « Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé ?» Voir le bras de l'Éternel, ça veut dire voir Dieu agir dans une situation où nous n'avons plus de ressources. On n'a plus de solution. Même, je dirais, humainement, il n'y a plus rien à faire. Lorsqu'on se trouve devant un médecin qui nous dit « Monsieur, madame, je suis désolé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucune solution. » Moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que le bras de l'Éternel est toujours tout-puissant. Et donc, combien d'occasions on a pu voir le bras de l'Éternel agir? Jésus fera démonstration de ce bras de l'Éternel, n'est-ce pas? Il va dans le temple et là, il trouve une femme qui est courbée depuis plusieurs années. Qui se rappelle de combien d'années elle était courbée, cette femme? 18 ans. Alors imaginez quelqu'un courbé pendant 18 ans. Il va voir le médecin, est-ce que vous pouvez me relever? Ah non. Je suis désolé, là, tout est coincé. Tout est bloqué, c'est impossible. Mais après 18 ans, là, je me rappelle d'une sœur à laquelle le médecin lui avait dit « Madame, il n'y a plus rien à faire, votre dos, il dessine une chicane. Il n'y a plus rien à faire. » Et un soir, elle vient à la prière. Elle sent dans son cœur qu'elle doit s'avancer. Son mari lui téléphone « Ce soir, tu dois aller à la réunion. » Sa fille, il l'appelle « Maman, ce soir, va à la réunion. Dieu va faire quelque chose pour toi. » Et cette sœur, elle était fatiguée, sa journée était compliquée. Et avec ses douleurs, ce n'était pas évident de prendre le bus pour venir à la réunion. Mais elle s'est dit, je vais y aller avec foi et Dieu fera quelque chose pour moi. Elle vient devant, on prie pour elle. Elle remonte la salle. Et là, elle entend son dos craquer. Et je la vois s'agiter au fond, en levant les bras. Le Seigneur avait redressé sa colonne vertébrale. Elle est allée faire des radios. Et le médecin, il dit, c'est pas possible. Et il lui a dit, c'est pas possible pour vous, mais pour mon Dieu, oui, tout est possible. Amen. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu peut faire toujours des miracles? Amen. Mais il faut que nous, on fasse appel. Il faut qu'on laisse aussi le Seigneur nous appeler à qui le bras de l'Éternel s'est révélé, si ce n'est à ses enfants. C'est le peuple d'Israël qui a vu en premier le bras de l'Éternel agir pendant les plaies. Eux, ils étaient préservés alors qu'Égypte était touchée, et pas qu'un peu. Il est celui qui vient en aide. Ésaïe 59, verset 16, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ésaïe 52, 10, il dira, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Elle est magnifique, cette histoire. Hein? Elle est superbe, mais il a vécu quelque chose d'incroyable, merveilleux. Qui voudrait vivre la vie de Joseph? Ah non. Hein? C'est beau à le lire, mais à le vivre. Rejeté par ses frères, vendu comme un esclave, il a failli se faire tuer. Non? Il est vendu à un premier, là ça commence à s'arranger. Il prend finalement une certaine place, il a une certaine latitude d'action et finalement il est accusé à tort et à travers. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut rien faire, il fuit pour éviter de commettre un péché. Et à cause de sa fidélité à Dieu, il finit en prison. Et là, on pourrait se dire, mais comment est-il possible? Pourtant, il fait bien les choses, Joseph.
Et là, en prison, il ne va pas passer un jour ou deux. Il va passer quand même des années. Jusqu'au jour où il se retrouve finalement à expliquer à Pharaon lui-même. Imaginez que demain, le président de la République vous fait appeler parce qu'il a su que Dieu parle par vous. Et que lorsque vous priez, Dieu répond. Mais on ne vous dit pas qui vous allez voir. On vous dit, tu vas te préparer, on te ramène. Allez. Et vous vous retrouvez devant une autorité. Et là, il n'y a que Dieu qui peut finalement vraiment parler, frères et sœurs. Parce qu'il peut y avoir ce que les autres disent de nous, mais le plus important, c'est ce que Dieu dit de nous. N'est-ce pas? Quelle parole merveilleuse quand Dieu parle de Job. T'as vu mon serviteur Job? Amen. Et là encore, une histoire qu'on ne voudrait pas vivre, non? Mais la parole de Dieu nous dit que finalement, Joseph, il a été mis à la place du Premier ministre. On aimerait pouvoir changer pas mal de choses dans notre pays. Vous n'avez pas déjà pensé un jour ou un autre, lorsque vous avez entendu à la télévision ce qui se passe, vous dites, ah, si j'étais moi président? Non? Moi président? Vous ne l'avez jamais dit, il y en a qui l'ont dit beaucoup de fois. Moi président. Mais frères et sœurs, ce qui est plus important pour nous, c'est que lorsque le bras de Dieu agit, il agit avec sainteté, vérité. Et c'est de cette manière que Dieu nous appelle aussi à agir envers lui, à être envers lui. Parce qu'on parle souvent de faire, mais il est question principalement d'être. Le bras de l'Éternel, il agit pour ceux qui se confient en lui. Il est celui qui est fort. Ésaïe 62, versets 8 à 9. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et tes fils et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de ta labeur, mais ceux qui auront amassé le blé mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront vendangé boiront le vin dans les parvis de mon lieu saint. C'est terrible quand on fait des efforts, on n'en voit pas le fruit. C'est terrible quand on essaye de faire de notre mieux et on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés parce que quelqu'un d'autre va en profiter, non? Parce que quelque chose s'est mis en travers. Et là, il y a une promesse de Dieu. Il a juré par sa droite, la main de l'Éternel intervient et rétablit les choses dans le bon ordre. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin que Dieu intervienne dans notre vie, dans notre foyer? Je connais des frères, des sœurs qui m'ont dit, frère, on n'y arrive pas, c'est compliqué, problème sur problème, on ne comprend pas. Mais moi, je voudrais te dire ce matin, fais appel au bras de l'Éternel, il va rétablir les choses dans le bon sens. Parce qu'il y a un jour où quelque chose peut-être s'est mis de travers. Et là, à partir de là, tout a chamboulé, tout est parti dans le mauvais sens. Mais le bras de l'Éternel peut aujourd'hui rétablir les choses dans le bon ordre, si tu le veux, si tu le demandes. Et si tu es prêt à reconnaître aussi que c'est lui et lui seul qui peut agir. Il est aussi celui qui accorde la victoire finale. Ésaïe 63 dira ceci, verset 12. Il fit mouvoir à la droite de Moïse son bras resplendissant. Il fondit les eaux devant eux pour se faire une renommée éternelle. J'ai souvent essayé d'imaginer ce qui a été pour le peuple de passer la mer Rouge. De passer dans ce passage qui était quand même inexistant en réalité. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont passé pieds secs. Ça aurait pu être de la gadoue qui aurait pu empêcher le peuple d'avancer. Et de voir ces deux murs d'eau s'élever alors qu'il n'y a rien humainement, matériellement, physiquement qui les retient, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des années de cela, il y avait eu une rencontre entre un journaliste, il a demandé à plusieurs experts religieux, scientifiques, d'être présents parce qu'ils voulaient poser la question par rapport à la question de la mer Rouge. Ils analysaient les choses. Et là, ils y vont tous de leur théorie. Le premier dira, non, en effet, c'était un effet des marées, de ceci, de cela, l'Éternel n'y est plus rien, Dieu n'y est pour rien.
Un autre, il dira, mais non, en effet, ce n'était pas une mer, c'était un petit gué. Mais en effet, comme il y avait des périodes où les eaux étaient un peu plus secs, là, ils ont pu passer. Et ils interrogent tout le monde, et il y a un pasteur d'un certain âge qui est là, qui n'intervient jamais, qui ne dit rien. Et à la fin, le journaliste lui dit, mais monsieur le pasteur, vous ne voudrez pas dire un mot pour la fin? Il lui dit, écoutez, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et je retiens que si Dieu a permis que Pharaon et toute son armée meurent noyés en 20 cm d'eau, ben il est fort. Il y a la théorie des hommes et après il y a la réalité de Dieu. Quel qu'il soit le problème, quelle qu'il soit la difficulté, quelle qu'il soit la vallée que nous allons traverser, l'Éternel est avec nous. Qui connaît le psaume 23? L'Éternel est? Amen, mais il faut qu'il soit ton berger. Non? Je ne? Alléluia. Il me fait? Alors, vu que vous connaissez le psaume 23, on va aller au psaume 24. Qui le connaît? Ah! Il y a une partie du psaume 23 qui est aussi, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Pourquoi? Sa houlette et son bâton. Amen. Alors mon frère, ma sœur, quelles qu'elles soient les circonstances que tu es en train de traverser, attends-toi au bras de l'Éternel. J'aimerais attirer votre attention sur un verset qui se trouve en Jérémie 17, c'est le dernier texte, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. » Et dans la version Darby, alors je ne sais pas si on peut l'afficher ou pas, le texte dit ceci, « Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. » Faisons de l'Éternel notre force. David dira constamment, l'Éternel est mon appui, il est ma force, il est mon rocher. Frères et sœurs, apprenons à prier, à louer, à clamer et même crier à Dieu en disant, tu es mon appui, tu es ma force, tu es celui en qui je me confie.